Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui alors que le Bitcoin ne fait rien depuis quelques jours, il est en mode je range dans la partie haute. On garde quand même en vue la multiplication de signaux d'inversion de tendance. Comme vous voyez là, il manque la petite pichenette pour le croisement Tenkan-Kijun. On est au-dessus du nuage en daily, donc c'est plutôt bon signe. Par contre en weekly on est encore dans le nuage. Mais disons que c'est quand même relativement encourageant. Si on utilise d'autres indicateurs de tendance, selon vos préférences, c'est juste une histoire de préférence, hein, il n'y en a pas qui sont meilleurs que d'autres, sachez qu'une tendance, en gros, c'est souvent sur le tard. C'est-à-dire que ceux qui traitent les tendances, c'est pas ceux qui achètent les bottoms, c'est pas ceux qui vendent les tops, c'est ceux qui attendent une direction claire pour risquer leur argent. Donc la direction est plus claire, en général il y a du lag, il y a de l'inertie, et c'est sur un signal plutôt tardif. Parmi les indicateurs de tendance que moi j'aime bien utiliser, c'est le biais EMA9, EMA18. En réalité, ça devrait être EMA10, EMA20, mais j'étais dans un groupe où j'ai appris avec EMA9, EMA18 et ça faisait le taf. En weekly, c'est pas encore le cas. On est dans une zone de résistance. Mais bon, on pourrait dire qu'après tout ce temps à avoir dump, le niveau de capitulation était particulièrement élevé à l'approche du 24 janvier. Quand on a vu sortir toutes les casquettes McDo sur Twitter, bon, on savait que le bottom n'était pas loin. Ensuite, là, la question qui va se poser, c'est combien de va-et-vient on va se faire dans ce range? Est-ce que on va réussir à sortir tout de suite, oui ou non? Personnellement, je trouve ça encourageant. J'ai tendance à dire oui, mais j'en sais rien en fait, hein. Mais pourquoi je trouve ça encourageant? Parce que ici on a un weekly W, par le passé ça m'a bien réussi, mais on pourrait range davantage. Toujours est-il que ça semble plutôt encourageant parce que depuis le mois de janvier, tous ceux qui ont vendu, parce qu'il y a eu des acheteurs et des vendeurs, tous ceux qui ont vendu sous les 42 000 sont des vendeurs coincés, des gens qui ont vendu littéralement le bottom. Donc on commence quand même à taper aux portes des shorters. Ça, c'est pour le début de signal d'inversion de tendance. Tant que ce n'est pas clôturé cette semaine, on ne peut pas dire qu'on a un W bottom. Tant que ce n'est pas clôturé, hein. Ça peut très bien clôturer beaucoup plus bas et du coup annuler ça. Mais pour l'instant, c'est encourageant et j'aimerais voir une clôture, si possible au-dessus des 42 500. Ça serait pas mal. Je pense aussi que Ichimoku Daily, c'est significatif. C'est très significatif et donc on est bien. On est bien alors que les conditions internationales sont plutôt mauvaises. Manifester de la force c'est plutôt bon. Donc c'est remarquez que je suis pas jamais unilatéral, mais la plupart du temps je pèse les pour, les contre et j'envisage des niveaux d'invalidation, des niveaux dans lesquels je vais pouvoir vouloir agir dans une direction ou dans une autre. Actuellement, la tendance a l'air de s'inverser. Donc ça, c'est un élément. Dans cette mesure, j'aurais tendance à chercher des longues. Si jamais on venait à avoir des grosses turbulences, effets de surprise, mauvaises nouvelles, la Fed par exemple qui annonce une augmentation des taux d'intérêt bien plus élevée ce mois-ci que ce qui était prévu. On peut s'attendre dans ce cas-là à des turbulences et à de la grosse volatilité. Le point idéal pour moi pour tenter d'acheter, c'est entre 40 000 et 39 000. 41 000 et 39 000, ce qui me paraît une bonne idée. Mais ça ne veut pas dire que là, tout ne va pas s'effondrer et partir à l'inverse. Ce qu'il y a, c'est qu'en général, quand il y a des signaux d'inversion de tendance, les dips ont tendance à être rachetés. Donc il vaut mieux être du côté acheteur. Mais ça reste tendax du slipax, comme c'est bien connu. Au niveau des EMA en daily, c'est déjà fait. On a déjà cette inversion de tendance. Et après, bon, selon vos outils préférés, si vous ne les connaissez pas, moi j'utilise celui-là qui est plutôt pas mal. Bon, pas beaucoup mieux qu'une EMA, mais ça fait le taf, hein, vous voyez, au niveau de la cohérence. Toujours un petit peu tardif, bien sûr. Mais bon, un petit peu tardif, c'est du genre de tardif qu'on aime bien respecter. En tout cas, on y fait attention. C'est toujours ça, ça fait toujours côté du trade, même si vous êtes sur le tard. Donc actuellement, il vaut mieux être du côté haussier. Si on respecte les trucs de tendance, si on ne se prend pas une bombe atomique sur la gueule, mais Jesse Livermore disait dans les mémoires d'un spéculateur, la tendance est ton ami jusqu'à la fin, et aussi il disait que
même une guerre n'arrête pas une tendance forte. Donc, du coup, on va penser davantage haussier. Au niveau du Nasdaq, est beaucoup plus bullish pour l'instant. Nasdaq et S&P 500 est beaucoup plus bullish que sur le Bitcoin. Vous voyez, hein, grosse pression sur les résistances. Ça veut vraiment y aller. Ça a essayé d'aller vers le bas, mais ça veut pas. Si on met dans des unités de temps inférieures, on voit clairement les structures haussières. Clac, ça veut dip, non, ça veut pas dip, ça veut pas dip, non. Et là, on fait pression. Donc pour l'instant, alors qu'on a quand même le couperet qui va tomber, c'est-à-dire les annonces d'augmentation des taux d'intérêt, le bottom exact, ça a été la panique en Ukraine. Pour l'instant, on pourrait dire que j'imagine que les derniers vendeurs, ceux qui hésitaient et tout, ont dû paniquer. Et actuellement, on essaie de partir du côté opposé. Si vraiment c'est la direction qui doit être posée, c'est-à-dire une direction haussière, si vraiment c'est par là qu'on va, même si les mauvaises sont nouvelles, si les nouvelles sont mauvaises, il y a des fortes chances que les dips soient rachetés aussi. Donc on va quand même regarder ces réactions autour de ces possibles augmentations des taux d'intérêt. On a une inflation qui augmente. On a clairement une inflation qui augmente avec l'augmentation des coûts d'énergie. Ça a un impact sur les prix à la consommation. Et du coup, ça force la Fed à agir et peut-être ça va la forcer à agir plus fortement que ce qui est attendu. Mais en attendant, pour l'instant, en attendant que ça arrive et qu'on identifie la réaction, une réaction qui peut être courte, temporaire, genre paf, haha, bêche, c'est ravalé, et là les gens ne comprennent pas pourquoi on va à la hausse, parce que ils ont un scénario d'apocalypse. Et généralement, si les conditions sont mauvaises et que le prix va dans la direction opposée, donc le mouvement semble irrationnel, ça met davantage de gens du mauvais côté du trade et donc du coup ça serait encore plus haussier. C'est pour ça que je suis complètement OK avec ce que nous dessine cette tendance, ce début de tendance en tout cas qui a l'air de se confirmer dans ces unités de temps. J'aurais tendance à partir haussier. J'ai plus envie d'être exposé sur le BTC que je n'ai pas envie d'être exposé sur le BTC et j'aimerais juste avoir un petit peu de poudre pour acheter la volatilité si jamais elle arrive vers le bas. Sur le graphique que je vous ai partagé, j'ai mis un niveau sous lequel, où l'entrée qui me paraît idéale c'est là, mais une clôture en dessous ça me paraît moins bien, ça me paraît moins intéressant. Parce que j'ai pas envie qu'on s'installe vers le bas. C'est-à-dire, s'il y a un accident, un pic de volatilité, une mèche, ok, on essaye de le trade, mais j'attends de voir quelque chose un petit peu comme ça par le passé, c'est-à-dire que ce niveau soit défendu et que le prix soit éjecté. Si jamais on s'y installe, si on veut que ça monte, mais que ça descend quand même, ça serait moins bullish, évidemment. Surtout qu'on repasserait dans les nuages du mauvais côté. Donc voilà, maintenant hier sont aussi tombées des news de fortes comment ça s'appelle, de fortes FUD autour des cryptos. Ah là là, il faut qu'on agisse vite contre la crypto-monnaie parce que c'est les seuls moyens pour les Russes d'échapper à nos restrictions. Voilà, juste pour petit rappel, si jamais le Bitcoin décide d'aller à la hausse, donc pour l'instant, j'ai un doute. J'ai un doute parce que je vois FTX vendre. Donc, je vois FTX vendre et ça me dérange. C'est pas FTX en eux-mêmes, c'est des gens qui agissent sur FTX que je considère être la smart. Soit ils savent quelque chose, mais en tout cas, ça me maintient un petit peu sur mes gardes. En tout cas, ça me confirme l'idée d'un potentiel dip. Simplement pour vous faire remarquer que ici, quand le Bitcoin avait trouvé son bottom en 2019, je ne dis pas que les conditions sont similaires, je dirais qu'on est peut-être plus dans des conditions comme ça ou comme ça. Ici, on a eu le hack de Binance. On a eu la poursuite de l'avocat de New York de Bitfinex pour l'histoire de... Enfin, pas Bitfinex, mais Tether. Il y a eu énormément de FUD sur cette montée et beaucoup de gens qui... Il y a eu... C'était un petit peu plus haut qu'il y a eu... les problèmes avec BitMEX. Non, c'était pas la BitMEX, c'était après. Mais en tout cas, par là, c'était le hack de Binance et ça n'a pas empêché le prix de monter. Donc, c'est pas parce qu'on a un lot de mauvaises nouvelles que le prix n'ira pas monter. C'est pas parce que les régulations s'attaquent à la crypto. Si le Bitcoin a envie de faire son truc de Bitcoin, il montera. Donc, on va d'abord voir ce que fait le graphique. Pour l'instant, on n'a pas cassé ici.
hein. Anticiper, dire on va péter la résistance, ça paraît un peu couillu de ma part. Personnellement, je pense qu'on va le faire, mais j'en ai pas la certitude. Je définis un risque qui me paraît contrôlé. Pour moi, oui, probablement ils vendent gros, mais c'est de la prise de profit. Comme je vous disais, pour eux, un mouvement de 10 000 balles, vite fait, bien fait, c'est bon. Les bénéfices peuvent être, enfin, comme je disais au VIP, les bénéfices peuvent être réalloués à une autre idée de trade. FTX, c'est des gens qui tradent vite et qui n'ont pas de temps à perdre. Donc, quand le trade est dans la poche, ils attendent pas. Ils vont aller le réallouer à quelque chose, à une autre idée. Que ce soit farming, arbitrage ou altcoin. Donc voilà, maintenant c'est plutôt encourageant. Pour être bien sûr, on voudrait quelque chose comme ça et des gens qui soient riches. Seul petit point noir, c'est la sœur de Zuckerberg hier qui sort une chanson, c'est We all gonna make it. We all gonna make it. Alors sérieusement, quand j'ai vu ça ce matin, je me suis dit ok, je vendais tout. Parce que We all gonna make it, c'est la pire chose que on veut voir sur le marché. Heureusement, j'utilise un petit outil qui s'appelle Sentiment. Et je suis allé voir si We all gonna make it, donc WAGMI, on va tous devenir riches, c'était tendance en ce moment, oui, non, peut-être, et en fait, non. Donc j'ai bien l'impression qu'elle a peut-être fait sa chanson en décembre, quand tout le monde disait WAGMI, mais qu'elle a été un petit peu à la bourre, et que globalement, donc c'est là où on a vu l'émergence du WAGMI, dont on va tous devenir riches, hein, c'était bien connu. Ici un gros pic sur Telegram, et ici Twitter, ça a commencé ici vachement fortement. On a eu un pic de WAGMI, le retour de WAGMI pendant la montée ici, hein, et là vous voyez il n'y a pas de WAGMI. Donc je pense que soit elle a commencé à enregistrer sa chanson ici, soit elle a commencé à vouloir enregistrer sa chanson ici, mais vu que en termes de prod, j'espère, hein, j'espère qu'en termes de prod, elle était peut-être un peu à la bourre et que c'était en train de se casser la gueule, et ça dit bon bah on va attendre un petit peu que ça remonte quoi. Je pense pas. C'est clairement un signe de top, mais comme je vous dis, je pense que ça a été décalé dans le temps. Je pense pas que le sentiment actuel c'est We all gonna make it, pas du tout. Voilà, vous le saurez. On sera pas tous millionnaires, hein. Ou alors c'est parce que ta baguette de pain coûte 1 million. Mais normalement, on sera pas tous millionnaires. Le trading, c'est un zéro-sum game. C'est la somme. Tu fais 1 moins 1 égale 0. Ça veut dire que pour que je gagne des sous, il faut que je les prenne dans la poche d'un mauvais trader. Pour que quelqu'un perde de l'argent, pour que quelqu'un gagne de l'argent, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le perde. Ça ne se fabrique pas l'argent. Et dans tout ça, il y a les commissions qui partent au niveau des échanges. Eux, ils gagnent à tous les coups. Quelqu'un dans les coms disait quand il a vu ça, ça a tourné. Quand ça a tourné, il sortait son chien, il faudrait lui demander la date. Oh! Oui, ça aurait été bien. Mais à mon avis, c'est décembre. C'est décembre. Bon, une fois que l'augmentation, le choc et stupeur de l'augmentation des taux d'intérêt est passé, on pourra avoir la direction. Allez, dans le pire des cas, on envisage tous les scénarios. Météo un peu longue, les gens qui veulent du rapide, immédiat, un call et tout, bah, ils ne sont pas servis sur ma chaîne. On est dans un rectangle. Et le rectangle est une figure de continuation. Si ça va par là. Donc disons que tout va mal, c'est la catastrophe. Grosse jambe baissière, rectangle, continuation. Deuxième jambe baissière, catastrophe des catastrophes. Je pense pas que ça va être comme ça. On a possibilité aussi de réversal, donc ça va dépendre de la sortie de cette chose-là. Si on fait ça, tout le monde dit we all gonna make it, on réintègre catastrophe, il faut mieux se barrer.
Mais à mon avis, la plupart des gens sont encore choqués de ce move, sont encore plus ou moins sur le côté et tremblants, n'osent pas forcément acheter là. Je ne sais pas s'ils ont envie de short, je n'ai pas assez de visuel sur le sentiment. J'ai l'impression que l'espoir renaît. Et donc je dirais pourquoi pas une petite mèche. Aujourd'hui j'aurais voulu acheter à 42 600, on a trouvé un bottom à 42 900. Donc voyons voir si on va redescendre à 42 600. Pour l'instant en tout cas on a des indices qui laissent penser que upside is the right side, c'est-à-dire on va à la hausse. Si vous voulez plus que la météo du Bitcoin, c'est-à-dire 1 heure de live par jour, et en plus, merci UD, et en plus accéder à un contenu pédagogique, Dropbox, mon assistance, des requêtes, des réponses aux questions, une communauté bienveillante. Donc si vous voulez apprendre en gros, parce que là ici moi je fais des pronostics, hein, ce qui n'est pas du trading de faire des pronostics. C'est pas comme ça qu'on gagne des sous en tradant. C'est quand tu fais des pronostics. Ce qui fait gagner des sous, c'est d'utiliser des stratégies, de définir son risque et de recommencer. Et on prend les gagnants, les perdants, on fait l'addition finale. À la fin, on gagne des sous. Si vous voulez apprendre le trading, vous pouvez le faire en rejoignant mon Patreon CryptoFanta qui est dans les commentaires, dans l'espace de commentaires. On est en début de mois, c'est le bon moment pour le faire. Voilà. Il y a plein de gens qui l'ont fait, on est nombreux et a priori, ils sont contents et surtout, ils ont bien évolué. En plus de Chanel, ah ouais, donc ok, donc il y a un des VIP là qui dit crickets, c'est-à-dire que c'est désertique sur certains Discord. Que dit le VIX? Ah oui, le VIX. Le VIX il bataille quoi. Mais bon, faut s'attendre à un pic de volatilité, hein. Faut s'attendre à un pic de volatilité à l'approche des événements. Donc on verra. Hier, il y a eu un petit tweet encourageant dans la diplomatie Ukraine-Russie, donc à voir. Bien sûr, on est toujours dans les mêmes environnements. C'est un environnement sensible à la news. On n'a pas eu d'impact trop négatif à la garde en disant « Oh là là, il faut interdire tout ça » ou le maire qui dit « Oh là là, c'est le mal, le Bitcoin ». Ça ne change pas, c'est la même chanson. Maintenant, si le Bitcoin décide d'aller à la hausse, je vous rappelle que tout bannissement, interdiction, bon, c'est pas sympa de se retrouver en prison. Mais n'oublions pas que le China ban, l'interdiction du minage en Chine, c'était là où... Je pense que c'était là ou là. Genre rien à foutre. C'était quand China ban en 2021? Mining. Vous avez la date? 19 mai? Ah ok, c'était le bottom exact. Oui. Ouais, t'as raison. Ouais, donc le bottom exact. Voilà, ça, c'est pas, les mauvaises nouvelles ne sont pas forcément... Voilà. 24 mai. Oh, des fois, les mauvaises nouvelles, c'est pas forcément signe que ça va aller vers le bas. Donc c'était là, hein, techniquement. Donc on verra les réactions du prix à tout ce bordel. Mais parce que la tendance a l'air de s'inverser, un biais haussier semble être privilégié. Voilà. Biais haussier en ce qui me concerne sur le Bitcoin. Pour le reste, j'en ai aucune idée. Juste aussi, je voudrais terminer, bon ça fait un peu long, mais pour faire la récompense de ceux qui veulent avoir toutes les subtilités pour la fin, au niveau corrélation, hier le Bitcoin était plus faible que les indices. On remarquera plus faible. Donc corrélation relative ici, et alors que hier le Bitcoin part vers le bas, on a des indices qui vont à la hausse,
qui vont chercher les résistances. Donc est-ce que c'était une blague pour aller chercher des liquidations? Bah possible. Moi il m'en manque un peu. J'ai envie de voir d'aller un petit peu plus bas, peut-être une petite chasse au stop ici, petite frayeur, et après on voit. Allez, bonne journée à vous. Ah, attends, séquence. Ah, il n'a pas d'idée du temps. Ah, ouais, donc ça doit dater. Ça doit dater. Merci pour le partage. S'il se rappelle plus du temps, c'est que c'était pas la semaine dernière. Hein. Ça devait être décembre. Bon, je vous attends sur Discord si vous voulez venir. Et sinon, nous on continue le brief. Bonne journée à vous et à la prochaine.